Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, c'est la fin de journée et il pleut. Il pleut des cordes, il fait vraiment pas beau, il y a pas mal d'orages, d'éclairs, etc. C'est la fin de journée, je me suis mis en mode cocooning. Je vais aller me faire un thé, je pense un thé du Louvre que j'ai reçu dans ma dernière thé box. Ça sera parfait pour me mettre dans une ambiance. Je vais également m'allumer une petite bougie de chez Positive and Green. Et je vais reprendre ma lecture qui est Et avec votre esprit de Alexis Leibsker que j'ai ici aux éditions Pocket. Je vous en parlais dans le dernier carnet de bord en vous faisant un bon résumé. Je vais pas le refaire maintenant parce que je viens de le faire en fait. Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Il me reste à peu près 160 pages. Je me régale, donc je vais aller reprendre ma lecture de ce pas. Et d'ailleurs, j'ai utilisé mon marque-page chat que m'a offert Dominique. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais reprendre ma lecture. J'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai reçu un énorme paquet qui est des éléments de déco que je dois déballer avec vous et installer. Donc normalement dans 2 jours, puisque jeudi il y a mon papa qui vient et qui va m'aider à installer tout ça. Donc je pourrais vous montrer le résultat dans ce même carnet de bord. Et moi j'ai pas encore déballé, donc j'ai hâte de vous montrer. Mais je pense que je filmerai demain parce que là la lumière est pas terrible et que j'ai envie d'aller lire. Donc vous verrez ça dans le prochain... pas dans le prochain carnet de bord, pas du tout. Vous verrez ça demain ou après-demain au pire des cas. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés et je vous dis à toutes. Aujourd'hui on est jeudi et je vais faire un unboxing d'un colis que j'ai reçu de Younique. C'est une marque de décoration de maison. Ça s'écrit comme ça. Hop. Et dans ce colis il y a des cadres photos que je compte installer ici. Donc là on est dans ma chambre d'amis qui me sert de bureau. On est en train de tout changer puisque ça va ça va dégager tout ça. Là c'est mon bureau et donc je voudrais habiller ce mur ici, ce mur blanc avec les cadres de chez Younique. Donc je vais les déballer avec vous tout de suite.
Montre ici parce que la lumière est meilleure. C'est donc 4 tableaux que j'ai achetés chez Unique. Du coup, je vous donne les références parce que je les ai là sous les yeux. Donc il y a Vintage Book. Celui-là c'est Vintage Girl Window Shopping. Celui-là c'est I Never Read. Et celui-là c'est Underwood Typewriter. Je l'ai très bien prononcé, vous en doutez. Et en fait, donc ça c'est la marque Unique. C'est une marque qui fabrique que des produits entièrement en Europe, de manière écologique, etc. Et en fait, ils travaillent avec de nombreux artistes. Donc il y a plein de designs, de dessins, de trucs super modernes, super tendance. Moi je suis très vintage, vous le savez, donc ça a été ma petite sélection. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, grâce à cette collab, vous avez 25% de réduction si vous utilisez mon code Petite Lectrice 25, je vous le noterai ici et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais j'ai trop hâte. Je pense que je vais mixer aussi avec mon tableau Agatha Christie qui a un bord noir comme ça. On va voir ce que ça donne. Je vous montrerai le résultat final. Mais je trouve que cette collab est trop classe. Donc j'ai hâte. Hello, aujourd'hui on est samedi, là on est en milieu d'après-midi et ce matin nous avons été à Ikea, c'est l'antre du mal, mais j'ai pas trop craqué, je me suis tenue à la liste que j'avais faite avant de partir, donc ça va, mais clairement beaucoup de tentations, de nouvelles envies et autres. Donc actuellement mon conjoint est en train de monter les meubles, clairement pas ma partie. Et il fait ça très bien et je le laisse faire. Donc je me suis installée dehors pour vous parler un peu de ma lecture et j'ai un méga unboxing à faire, donc ça tombe bien. Alors tout d'abord je suis en train de lire le tome 2 de Blackwater, La Digue. J'ai lu 100 pages sur 250 quasiment. Je le lis avec Flow and Books, c'était pas prévu mais on avait envie d'une petite lecture entre deux et encore une fois ici Blackwater, sans surprise, ça se lit super vite, super bien. On sait pas trop pourquoi on retourne sur ce livre, mais il y a un truc qui te tient en haleine, un mystère que tu as envie de résoudre et voilà, enfin je suis conquise par cette saga, je suis conquise par la ligne éditoriale de Monsieur Toussaint Louverture. Je précise que la saga Blackwater est sortie quasiment en entier. Je dis pas de bêtises, je vais vous dire une bêtise. Donc oui, elle est sortie en entier puisque le dernier tome est sorti le 17 juin. Elle se compose de 6 tomes. Et voilà, là c'est le tome 2 qui s'appelle La Digue. Je vous donnerai mon avis, je vous ferai un petit récap quand je l'aurai terminé parce que là je vais devoir vous reparler du tome 1 parce qu'ici je ne peux pas vous spoiler. Voilà, donc c'est ma lecture que je vais essayer de terminer là dans le week-end. Hier midi, je suis passée rapidement à Cultura pour aller récupérer les clés de Laurie, la bibliothèque de Laurie, puisque c'est moi qui suis cat-sitter ce week-end. La bibliothèque de Laurie, donc c'est à la fois une youtubeuse, une instagrammeuse, une couturière, mais c'est surtout mon amie et du coup je garde son chat Batman, enfin je vais chez elle nourrir son chat Batman, donc je suis allée le voir tout à l'heure. Bref, tout ça pour vous dire que hier je suis passée donc à Cultura récupérer les clés de Laurie, puisque Laurie est libraire à Cultura. Et j'ai croisé Manuela. Manuela, tu te reconnaîtras dans ce carnet de bord. Et Manuela, la tentatrice, m'a tenté avec ce roman dont elle m'avait déjà parlé et vanté les mérites. Et du coup, elle me l'avait mis de côté, donc merci beaucoup. Il s'agit de Jane Austen à Canterbury, de Stéphanie Baron. C'est aux éditions Labyrinthe, donc c'est pas un roman très connu, je pense. En tout cas, moi, je l'avais jamais vu passer avant que Manuela nous en parle. Je vous lis le résumé parce que ça peut tenter certaines personnes. Malgré l'écrasante chaleur de cet été 1805 et les incessantes rumeurs d'invasion napoléonienne, la bonne société du Kent frémit à l'approche de la semaine hippique de Canterbury.
Amour du jeu, passion de la victoire, tension de la défaite, les abords d'un champ de course recèlent 1000 distractions aux yeux de Jane Austen. Marquée par le décès récent de son père, est venue quêter du réconfort chez son frère Nady, juge du comté. Mais le meurtre de Mrs. Grey, élégante amazone et courtisane notoire, ainsi que la disparition du principal suspect, gentleman à la réputation apparemment irréprochable, vont lui faire apparaître les arcanes d'un monde trouble, où les écheveaux criminels se parent des masques de la respectabilité. Ça a l'air trop bien! Je n'avais jamais entendu parler, en tout cas ça a l'air super long non plus, 440 pages. Ça a été écrit en 1994 et ça a été publié en 97 en France chez Hachette Livres. Voilà, et initialement c'est Jane and the Genius of the Place. Voilà, donc un de plus à ma palle, un peu style victorien quand même, donc je vous dirai quand je lirai ça, mais je pense que je vais pas le faire trop tarder parce que j'ai envie d'en discuter avec Manuela. Voilà, ça peut vous tenter. J'ai un unboxing à faire, j'ai 4 paquets et ils sont plutôt gros. Je vais commencer par le plus petit. J'ai pris mes ciseaux au cas où. Alors, je ne savais pas, mais pourquoi pas. J'ai reçu donc de Xavier-Marie Garcette Trévisac, publié chez le Lys Bleu. J'aime beaucoup la couverture. C'est manifestement la petite fille à l'arrosoir de Renoir. Ah mais Renoir qui a d'ailleurs sa maison ici sur la Côte d'Azur, un musée que j'adore d'ailleurs. C'est pour ça que j'aimais bien la peinture. La petite fille à l'arrosoir, j'adore. Alors, qu'est-ce que c'est Trévisac? Parvenu à la soixantaine, Jean souhaite rendre hommage à sa grand-mère qu'il a élevée seule à Trévisac, un château délabré du Limousin. Avec enthousiasme, il évoque la joie de vivre et la force du caractère qu'elle montrait en toutes circonstances et qui l'ont aidé à faire face avec ardeur aux nombreuses vicissitudes de son existence. Lui-même arrivé à l'aube de l'âge adulte, une succession d'événements imprévus vient tout bouleverser. C'est la fidélité de sa grand-mère qui le guidera, le permettant ainsi d'orienter le cours de sa vie. Ouh là là, ça a l'air d'être sur les secrets de famille un petit peu et autres secrets de manoir, de famille, découvertes. Et ben écoutez, pourquoi pas, merci beaucoup AMH. Il est pas très long, il fait 240 pages et j'avoue que cette couve m'intrigue parce que j'aime beaucoup cette petite fille là. Chouette. Bon bah Trévisac, je ne connais pas d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une vraie ville. Enfin, vraie ville sûrement, mais je ne sais pas du tout où c'est. Ah oui, dans le Limousin. Je connais pas. Bon, mais pourquoi pas. Chouette. Un de plus dans ma palle. Ensuite, donc, un gros paquet qui me vient de chez... Je vais éternuer. Albin Michel. Gros paquet qui me vient de chez Albin Michel. Je pense que ça, c'est ma commande de la rentrée littéraire. Je reviens. I'm back. Donc, je disais, le colis Albin Michel de la rentrée littéraire. Donc, j'ai reçu 3 livres. J'ai pris Victoria Mass, Un miracle, puisque j'avais beaucoup aimé Le bal des folles quand c'était sorti. Et ici, on va être aussi sur un truc un petit peu religieux, dans un endroit isolé, avec une prophétie, etc. Donc, franchement, carrément mon style. Et j'aime beaucoup la plume de Victoria Mass. Je suis assez conquise. Donc... ça coulait sous le sens que je prenne celui-là. Et ensuite, il y a alors très bizarrement, j'ai choisi Franck Buis, L'homme peuplé. C'était pas du tout prévu, je n'ai jamais lu en fait cet auteur parce que je trouve qu'il est un petit peu pas surmédiatisé, mais on le voit vraiment beaucoup passer tout le temps sur les grands noms de la littérature blanche, etc. Et c'est pas le genre de profil qui m'interpellait, qui m'intéressait, mais là ici le synopsis me disait bien, donc je vais vous les lire. Hop. Donc Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète sur un coup de tête une ferme à l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver, la neige et le silence recouvrent tout.
Les conditions semblent idéales pour se remettre au travail, mais Harry se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant devant les événements étranges qui se produisent. Serait-ce lié à son énigmatique voisin Caleb, guérisseur et sourcier? Quel secret cachent les habitants du village? Quelle blessure porte la discrète Sophia qui tient l'épicerie? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils? Entre sourcier et sorcier, il n'y a qu'une infime différence. Au fil d'un récit où se mêlent passé et présent, réalité apparente et paysage intérieur, Frank Buys trame une stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent l'écriture et la création. J'adore les histoires d'écrivains qui mettent en scène les écrivains, les auteurs ou les livres, les bibliothécaires et tout ça, j'adore. Et là, j'aime beaucoup le côté mystique en fait, j'aime beaucoup le côté sourcier, un peu Madame Irma, un peu surnaturel, c'est vraiment mon style. Donc ben voilà, ce sera mon premier Frank Buys. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous connaissez cet auteur, si vous l'avez déjà lu, si vous avez des choses à me recommander. Mais voilà, moi je pars à la découverte de ce roman. Il n'est pas hyper long, donc tant mieux, parce que si j'aime pas, ben voilà, je vais pas m'acharner. Et il fait 310 pages. Et enfin, j'ai pris La part des cendres de Emmanuel Fauvier, déjà parce que la couve est incroyable, on est d'accord. Et aussi c'est un livre que nous avons choisi avec les copines, donc toujours mon gang d'amour. Je sais plus exactement l'histoire de quel personnage de l'histoire avec un grand H il s'agit, mais je pense que je vais garder un peu le flou. C'est une brique, hein, qu'on se le dise, ça fait plus de 500 pages. Je vous lis juste les deux, trois phrases de derrière. De l'incendie de Moscou au manoir de Kerlan, en passant par Dest, Odessa et la Karin Hall, de Goering, Nuremberg et New York, 2 siècles de tumulte où le fol itinéraire d'un petit coffret contenant un trésor, symbole de la grande histoire et des spoliations et des guerres. Il me semble que c'est sur la Bible, Nuremberg, voilà, le passage du temps, de l'écriture, de l'histoire de l'écriture avec un grand H. Un truc dans le genre. Si c'est pas ça, bah c'est pas grave. Mais je vais me garder un peu de flou parce que c'est, je pense, un type de roman dont j'ai envie de me souvenir vraiment et de savourer pleinement. Donc ouais, je vais essayer de lire ça avec Flow & Books, je pense, dans l'été, car il me semble qu'on a prévu ça dans l'été. Je ne saurais pas vous dire quand, j'ai oublié. Voilà, donc ça c'était les trois romans de la rentrée littéraire que j'ai sélectionnés chez Albin Michel. Aujourd'hui, c'est les seuls romans de la rentrée littéraire que j'ai choisis parmi toutes les maisons d'édition, parce que franchement, je veux pas me submerger de livres. Donc je pense que je vais y aller vraiment piano au coup de cœur. J'étais prête à ne rien prendre chez Albin Michel parce que chaque année, c'est un peu le moment où j'aime le moins les sorties, j'avoue. Entre la rentrée littéraire de janvier me paraît toujours beaucoup plus intéressante que la rentrée littéraire de septembre. J'aime beaucoup les sorties d'Albin Michel d'hiver, je sais pas pourquoi. Souvent en janvier, février et mars, c'est ce que je préfère. Septembre, souvent je passe à côté. Mais là, les trois me disaient bien, donc je me suis laissée tenter. Et puis si j'ai d'autres maisons d'édition qui me proposent des choses intéressantes ou qui m'interpellent, et ben voilà. Je fais vraiment sur le coup de cœur prémédité, tu vois, parce que tu sais pas encore si c'est un coup de cœur parce que tu ne l'as pas lu, mais tu te doutes que quand même les éléments sont avec toi. Bref, je divague. Ensuite, j'ai reçu un paquet de la part de Muse. Et c'est un paquet mou, donc je pensais que j'allais recevoir mon mug de juillet un peu en avance, mais en fait non, c'est tout mou, donc je ne pense pas que ce soit un mug, un mug. Donc c'est une surprise d'Angéline. Alors, oulala, il y a trop de choses. Alors, oh yes, alors c'est 2 t-shirts manifestement et un tote bag. Et alors là je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois le mot Cozy Mystery. Aujourd'hui j'ai hésité avec mon t-shirt Jane Austen qui était gris également, mais comme il avait un col rond, je me suis dit qu'il faisait très très chaud, j'ai peut-être mis un col V. Oh yes, Cozy Mystery is my dada, Muse. Oh non mais j'adore. Trop classe. Oh, en plus j'aime trop cette texture de coton là. Hop, attends.
cosy. J'aime trop cette police. Et alors, c'est l'écriture est bleu marine, ouais. Nickel, avec un jean, tout ça. Trop cool. Merci beaucoup, Angeline. J'adore. Oh là là, mais cette boutique, c'est un enfer parce que tu passes ta paye, quoi. Il y a trop des trucs trop sympas. Trop de tentations. Et alors, dans celui-ci, j'ai un deuxième t-shirt. Qu'est-ce que c'est? La 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 la. La 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 la. Mais là, c'est génial. En plus, j'ai Austin Bronte Christie comme ça. Marple Poirot and Holmes. Non, mais je suis trop fan. Je suis ultra fan. Brodé en plus comme ça. I love it. I love it. Merci. Trop cool. En plus, rouge étant ma couleur préférée. Enfin, rouge et blanc sont mes couleurs préférées. Trop classe. Oh, j'adore. Merci. Et alors, on a un deuxième... Oh, Marple Poirot et Holmes sur un tote bag. Trop classe. Excellentissime. Oh, c'est les grands tote bags en plus. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Oh, c'est les grands tote bags larges, j'aime trop. Regardez comme ils sont classe. Ah, ils ont la classe. Génial, génial, génial. Trop bien. Oh, je suis trop gâtée. Merci. Ah, j'aime trop. En plus, je dois aller faire mes courses là tout à l'heure. Je vais aller au petit casino. Tu sens? Attends, je fais genre, je mets des livres dedans. Pour vous montrer le volume. C'est trop bien. Bon, allez, ciao. Hein. Non, j'ai pas fini. Bon bah merci mille fois Angeline, merci l'équipe de Muse, vous êtes des amours et je suis toujours fan numéro 1. Je crois que dans tous mes carnets de bord ou presque, je vous parle de Muse, je vous parle de Adelcha, je vous parle de la T-Box. C'est des marques que j'adore parce que j'aime beaucoup la qualité des produits, c'est des marques dans lesquelles je me retrouve, donc je sais que je vous saoule parfois peut-être avec ça, mais c'est moi donc, you know. C'est comme ça. Et alors je termine avec un gros paquet qui me vient de Valérie. Alors je pense qu'il y a confusion parce que Valérie m'a dit oui écoute j'ai acheté un livre en double, c'est un livre que je voulais et tout ça, donc si tu veux je te l'envoie. Et oui mais bon ça n'a pas du tout la taille d'un livre là Valérie, manifestement c'est un gros livre. Ou alors tu n'avais absolument aucun autre paquet pour l'emballer. Oh, il y a des gourmandises. Oh là 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 là. Un petit mot. Vous ne voyez pas rien. Estelle, c'est moi. Trop mignonne. Oh là là, comme c'est beau. Dans le thème, là. Un petit mot. Ouh là là. Alors. Oh là là, mais vous me faites pleurer. Bah écoute, merci beaucoup Valérie. Je suis en effet très touchée par tes mots et bah merci, merci à toi surtout. Et bah écoute, je vais découvrir ce paquet. Alors, ces petites gourmandises. Là, j'ai vu tout de suite. Hein. J'ai vu tout de suite ça, moi. C'est quoi les petits palais bretons là? Galettes charentaises. Je ne connais pas les galettes charentaises. Oui, fabrication au beurre. Miam, 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 miam. Trop bon. Alors ça, demain au petit-déj, direct, en fait. C'est trop bon. Oh, j'adore. Merci. En plus, tu me connais bien parce que tu sais que je ne mange pas de chocolat. Et alors là, j'ai une sélectionnasse de thé. Je vous dis pas. Alors, tout d'abord... Palais d'été, thé vert aux fleurs de jasmin. Ils sont trop bons chez Palais d'été. En plus, je le connais bien entendu, je l'adore.
Oh, merci. Je vais m'en faire un de suite. Parce que là, il est 5h30. Trop mignon. Vous me connaissez par cœur, c'est fou. Hein. Je dois me répéter tellement souvent. Alors là, il y a une multitude d'échantillons. Regardez. On a peur que je me déshydrate. Alors, d'Argeline, je vous les cite pas tous. Hein. Sencha, thé vert des moines. Oh, il est trop bon celui-là. Fruits rouges rooibos. Fleur de jasmin. Thé des moines. Trop bon. Genaisha. Big Ben. Thé vert, thé noir. Yin Yang. Longjin. Délice détox. Thé vert. Jasmin. Et ça c'est quoi? Yin Yang, thé noir et thé vert, maison bourgeon. Oh là là. Ah oui, grand Yun impérial. Yunnan impérial. Je vais me régaler là. Ah bah c'est bon, j'ai mon petit déj pour demain, hein, direct. Hein, en fait, c'est bon. Pas besoin d'aller faire les courses finalement. Je vous ai dit que j'allais faire des courses, mais je vais pas en avoir besoin. Et alors du coup, il y a un paquet quand même qui me semble, j'imagine, le plus important. Tac. Qui est le tome 4 des McCoy. Ouais, je me rappelais plus ce dont on avait parlé. Il me semblait bien que c'était une saga, mais elle a super bien emballé. Merci Valérie, tu es un amour. Alors, parce que dernièrement j'ai eu le tome 3. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est trop bien emballé. Oh, comme il est beau! C'est La Biche et le Limier. Le tome 4 des McCoy. McCoy, donc, qui est une saga romance historique étrangère qui parle de plusieurs personnages. Donc, ça se passe de nos jours en Écosse. Et c'est en fait des romances en même temps mêlées d'aventures, de guerres de clans, etc. J'ai lu dernièrement le tome 3, j'ai découvert cette saga il y a quelques années et je me régale. Donc merci beaucoup Valérie encore une fois, ce tome 4 qui rejoint ma palle de l'été. Peut-être je vais le lire cet été, mais c'est plutôt une lecture d'automne. Peut-être je le lirai en automne. Voilà, donc je vous en parle pas parce que c'est un tome 4. Mais je vous invite à regarder mes précédents carnets de bord où je parle de cette saga. Voilà, bon bah il est grand temps que je range tout ça, que je vous laisse pour aujourd'hui. Et je remercie encore tout le monde pour tous ces envois, tout cet amour que je ne mérite bien sûr pas du tout, mais dont je suis extrêmement reconnaissante. Bisous. Et voilà le premier résultat de notre réaménagement avec ici mes tableaux uniques, que j'adore. Je vais essayer de vous montrer. Du coup, là, j'ai mis un rideau parce que j'ai un bazar derrière. Et ça, c'est un lit de tiroir. Donc là, on va dormir à deux dedans. Donc, on n'a pas bien bordé, etc. Donc, voilà. Ça, c'est le lit de tiroir de chez Ikea. Trop bien. Là, j'ai mis un rideau pour cacher la misère. Et voilà. Et ça s'accorde super bien avec mon bureau. Donc, je suis trop contente. Juste, le tapis passe pas quand on l'ouvre. Mais je remettrai mes affaires de sport tranquillement devant. Voilà, après une journée de bricolage, je suis KO. Hello, aujourd'hui on est mercredi et il est grand temps que je conclue ce carnet de bord. J'ai pas beaucoup pris le temps de vous reparler, mais j'attendais quand même de terminer ma lecture de Blackwater, le tome 2 qui s'appelle La Digue, que j'ai laissé à l'intérieur, donc je vais pas retourner le chercher, mais éventuellement je vous mettrai une image ici. Donc dans ce deuxième volet, on va continuer à suivre la famille Castley dans la ville de Perdido, au bord de deux rivières, donc la Perdido et la Blackwater. Dans le premier tome qui s'appelait La Crue, on avait une montée des eaux qui avait ravagé un petit peu la ville et bousculé très grandement ses habitants, ainsi que l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Elinor.
Elinor qui est une femme très très mystérieuse et très très spéciale, pour ne pas tout vous dévoiler, et qui va continuer à être un personnage mystérieux dans ce deuxième tome, même si on en apprend un petit peu plus. On va avoir évidemment des arrivées de personnages, on va continuer à suivre cette petite ville, ces grandes familles fortunées dans le monde de la scierie et de la plantation de bois, et bien sûr la rivière qui va être emmurée dans ce deuxième tome, puisque le titre s'appelle La Digue, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'une digue va être érigée sur les bords de cette rivière, la Perdido, et la Blackwater, pardon. Et c'était super bien. Alors après, encore une fois, quand je parle de Blackwater, je pèse un petit peu mes mots, parce que c'est évidemment pas un roman révolutionnaire, c'est pas du tout un livre qui renverse la table, c'est pas du tout un livre extraordinaire, un coup de cœur, loin de là. Mais encore une fois, je confirme ce que j'aime dans cette histoire, c'est ce petit côté mystérieux, mystique, surnaturel, incompréhensible, humainement pas cohérent, qui me fait tenir et qui te dit ah, mais qu'est-ce qui se passe, quel est ce mystère, qui est cette femme, quel rapport qu'elle a avec cette rivière. On a l'impression qu'on est immergé dans cette ville, tu sens la moiteur, tu sens la vase, tu sens toute cette chaleur étouffante. Enfin, moi j'ai l'impression d'y être, et je trouve que c'est très très immersif. Il y a quand même un œil un petit peu cinématographique de la part de Michael McDowell dans ce roman, qu'on appréciera grandement. Et les personnages sont très bien dépeints, leur caractère, leur identité, elles sont propres. On n'a pas trop de clichés non plus. Alors après, c'est un roman qui a été écrit il y a bientôt un siècle, donc voilà, on retrouve quand même une certaine modernité dans l'écriture, et moi j'aime bien, voilà, je me prends au jeu. Ce deuxième tome, je le trouve un peu mieux dans le sens où c'est crescendo dans l'histoire. Je trouve qu'il y a plus d'action, il y a plus de punch, mais je continuerai clairement la saga, même si ça casse pas trois pattes à un canard. C'est clairement une bonne saga, un bon moment. C'est 250 pages qui passent super vite, voilà. Et puis bon, l'édition de Monsieur Toussaint l'ouverture, je vous la présente plus, elle est magnifique, le travail éditorial est super intéressant, donc moi j'apprécie grandement le travail que font l'équipe de Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc voilà, je continuerai de lire cette saga. J'ai déjà le tome 3 en ma possession, il y en a 6, le dernier est déjà sorti là il y a 15 jours, donc vous pouvez dégommer la saga cet été. Tous les tomes sont disponibles en poche, en plus à des petits prix, je crois qu'ils font 8,40. Voilà, pour une très belle édition. Moi je pense que c'est la saga de l'été, et je vais essayer de me faire les 6 tomes sur l'été. Là on est donc la première semaine de juillet, et j'en ai lu 2, donc voilà, on va essayer de faire durer ça sur l'été. Je sais que les copines du gang des tote bags continuent aussi, sauf Florence. Je crois que Florence s'arrêtera là, elle n'a pas trop accroché plus que ça, donc elle ne lira pas la suite. Mais Magda c'est sûr, et moi c'est sûr, Angie aussi, donc voilà. Je crois qu'il est temps de conclure ce carnet de bord et de vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si c'était encore un carnet de bord assez court. J'ai pas beaucoup le temps de lire, comme vous le savez, j'ai un peu de monde chez moi en ce moment, notamment ma meilleure amie, son conjoint et ma filleule. Donc je prends plus de temps pour profiter de mes proches et de ce moment-là que de lire ou de vous parler. Donc je m'en excuse, mais je reviendrai en force d'ici peu. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuse lecture, et je vous dis ciao.